Salut! Et oui, enfin, on arrive le mois de janvier. Ça commence à sentir bon. 2025 arrive, ça y est. Alors, au mois de janvier, on peut encore pas mal faire ce genre de semis. Mais bien sûr, il faudra pouvoir les protéger, surtout si vous êtes dans des régions froides, comme moi en Normandie. Donc moi, je les ai faites, bien sûr, avant. Maintenant, je continue à les cultiver et à les entretenir. Mais si vous voulez démarrer, ce genre de 10 légumes que je vais vous proposer, il faudra bien sûr avoir une terre quand même qui soit réchauffée, c'est-à-dire entre 8 et 10 degrés minimum la nuit. Si vous n'avez pas ce genre de température, bien sûr, là on va continuer, février, mars, on pourra continuer sans problème. On n'est qu'au mois de janvier, c'est le début, donc il n'y a aucun problème à avoir. Mais ça permet de se dire, si j'ai un petit tunnel, un petit châssis, un tunnel nantais, je vous ai fait une petite vidéo comment construire un petit tunnel nantais, et à ce moment-là, vous pouvez commencer à piocher un petit peu dans les 10 légumes que je vais vous proposer. Bien sûr, on pourra parler aussi des légumes qu'on pourra faire en avance, les légumes fruits, où là il faudra une grosse température. Là, je vous ai fait quelques vidéos là-dessus aussi, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard, où là, il faut vraiment être équipé et surtout la suite. C'est ça qui est important. C'est bien de pouvoir faire de la micromotte sur un rebord de fenêtre au démarrage ou à l'intérieur de la maison, bien sûr, mais il faut penser par la suite, surtout que, par exemple, nous, janvier-février, dans le nord de la France, c'est les mois les plus froids, donc il faudra faire attention. Mais si vous êtes équipé comme moi, il n'y a aucune raison, vous ne pouvez pas commencer, avancer un petit peu la saison, de se dire, au lieu de manger les carottes, cet été, pourquoi pas en manger dès le mois de mai, par exemple. Donc, tester, c'est ce que je vous dis tout le temps, à chaque fois. Donc là, on va commencer, bien sûr, le mieux. Moi, je vais travailler cette année. Donc, vous avez vu les vidéos que je vous ai faites sur les chats, tout ça. Bon, c'est vrai que si on accepte les chats, les oiseaux, tout ça, pour pouvoir faire un potager naturel, on a toujours des choses comme ça qui arrivent. Donc, cette année, ça sera vraiment, à part certainement les carottes, mais la plupart en micro-mode. Comme ça, au moins, je vais être tranquille. Donc là, on va commencer la liste. Donc, on va commencer par les épinards. Alors, tout ce qui va être légumes feuilles, bien sûr, là, on va pouvoir en faire. Alors, en plus, si vous pouvez les faire en micro-mode. Alors, si vous n'êtes pas équipé de grands tunnels, tout ça, il n'y a pas de souci. Les épinards, vous les commencez en micro-mode. Alors, la plupart de ce que je vais vous dire en micro-mode, il faudra faire la même chose. C'est-à-dire que vous allez préparer vos micro-modes. Donc, dans des petites plaques, dans des petits godets, comme vous voulez. Ensuite, vous allez pouvoir faire ça à la maison, sans problème. Dès lors que ça commence à germer, là, il faudra bien sûr les mettre à la lumière. Donc, à la lumière, ça ne veut pas dire non plus les mettre tout de suite à 5 degrés à l'extérieur. Donc, il faudra, voilà, de se dire, bon, je les ai commencé à germer, donc les épinards entre 15 et 18. Tout ce qui est légumes feuilles, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas besoin de chauffer comme il n'y a pas. Dès lors que vous commencez à les voir un petit peu pousser, il faudra plus de lumière. Peut-être descendre les températures, aller jusqu'à 10 degrés. Là, c'est bien. Pendant une dizaine de jours à peu près, mais il faudra toujours de la lumière. Et ensuite, vous pourrez les mettre à l'extérieur, même si en dessous, ça descend jusqu'à 5 degrés, bien sûr, hors gel, au démarrage, on va dire, pendant une dizaine de jours, si c'est entre 5 et 10 degrés la nuit, et puis dans la journée, avec le plastique, tout ça, ce que vous allez protéger, où là, ça monte au-dessus de 10 degrés, là, ça va pousser, il n'y a pas de souci. Par contre, en dessous de 5 degrés, attention à l'humidité, et aéré, et attention à la gelée. Donc, bien sûr, s'ils sont démarrés, si c'est une petite gelée de -1, -2, vous mettez des voiles d'hivernage, tout ça par-dessus, il n'y a pas de souci, ça passera, parce que tous les légumes que je vais vous proposer, bien sûr, c'est des légumes costauds qui aiment bien le froid. Donc, choisissez bien vos graines aussi. Dans les graines d'épinards, les épinards qui aiment bien le froid, on va parler des salades, des choses comme ça, des variétés qui aiment bien aussi des salades d'hiver, par exemple. Donc là, les épinards. Donc là, on pourra commencer. Vous pouvez aller les voir, ces vidéos sur comment semer les épinards. Donc, bien sûr, là, vous les commencez en micro-mode, c'est mieux. Si vous ne pouvez pas, en sillon, sous vos tunnels, sous vos châssis. Et là, vous faites attention aux températures. Donc après les fèves, alors là, on va continuer. Les fèves, les petits pois. Donc ça, c'est costaud. Vous faites ça soit en poké par 3 graines ou soit en sillon, comme vous voulez. Les fèves ou les petits pois. Ça, il n'y a pas de souci. Ça va germer. Attention, si vraiment, quand il commence
à sortir, c'est à ce moment-là que c'est sensible. Donc vous mettrez un voile d'hivernage dessus. Attention à l'humidité. Ça, ces périodes-là, hein, janvier, c'est l'humidité. L'humidité, surtout nous, dans le nord de la France, c'est beaucoup humide. Donc aérez quand vous pouvez sans problème, mais au moins 1 heure par jour, ça sera très important. Sinon, vous allez voir, hein, bah, ça va attraper la fonte de SMIC, vous allez tout perdre. Les petits radis, donc les petits radis, là, il n'y a pas de souci. Petits radis, on y va hein, maintenant. Pareil. Donc là, les petits radis, donc le mieux, bon là, en micro-mode si vous voulez, mais c'est un petit peu plus délicat parce que sinon ils vont filer un petit peu, donc plutôt en sillon. Eux, ils vont prendre leur temps, donc si vous avez du radis de 18 jours, bon là, vous attendez un bon mois, hein, voire un peu plus. Attention à l'humidité, toujours attention à aérer. Les petites carottes, vous pouvez faire les petites carottes, donc choisissez des variétés qui aiment bien le froid. Donc le mieux, c'est en sillon, hein, quand même, c'est quand même mieux. Et puis surtout des petites variétés hâtives. Donc prenez des variétés qui poussent rapidement. Alors bien sûr, elles ne seront peut-être pas, ou alors des demi longues, ça c'est pas mal aussi. C'est surtout pour avoir un peu de carottes avant la grosse bataille qu'on fait régulièrement après. Les laitues, donc là on sème des petites laitues d'hiver. Donc vous avez vu, hein, moi j'ai semé. Alors attention, pas trop semer dru aussi, hein, c'est-à-dire très serré. Le mieux c'est en micromotte. Hein, vous faites des petites micromottes, là c'est le top. Une petite graine ou deux si vous n'êtes pas sûr de vos semis, hein, vos graines, hein, si vous n'êtes pas sûr, surtout si vous les faites vous-même. Mais si vous achetez un paquet, normalement c'est garanti. Donc une petite graine par micromotte, là c'est le top. Dès lors que ça commence à germer, là vous les remettez, allez, pas en dessous de 5 degrés au démarrage, après par la suite, mais pour l'instant, vous les remettez après, une fois que c'est germé, bon bah vous alternez. Si chez vous il fait un peu froid, bah, sur le rebord de la fenêtre, il profite de 10-12 degrés. La nuit, vous pouvez les rentrer, mais pas à 20 degrés. Mettez-les plutôt entre 10 et 12 degrés, si vous pouvez. Vous voyez, c'est ça l'avantage d'avoir une serre, une véranda, des choses comme ça. C'est que là, on peut le faire. Attention à l'humidité, toujours. Les choux-fleurs, précoces, pareil, une petite graine en micro-mode. Faites-les en micro-mode, c'est beaucoup plus simple. Et là, comme ça, au démarrage, vous profitez de la chaleur. Hein. Alors, 18 degrés, c'est pas mal pour les choux, entre 15 et 18. Là, hop, ils vont germer, puis après, ils vont supporter le froid, mais pas les gelées, bien sûr. Alors là, on va parler tout ce qui va être ciboule, tout ce qui va être aussi oignon perpétuel hein, dans la gamme d'aromatiques. Donc les ciboulettes, les choses comme ça, vous pouvez semer. Vous pouvez même vous amuser à commencer à semer le persil, hein, bien sûr. Donc ça, bien sûr, il faudra de la chaleur et après de la lumière. Et attention à l'humidité, que ce soit bien aéré hein, pour toutes ces petites plantes que vous allez semer. Mais voilà, la micromotte à cette époque-là de l'année, c'est pas mal. Les petits poireaux d'été, si vous voulez des petits poireaux, bon pareil, hein, vous mettez 1 ou 2 graines. Soit vous les faites dans des micromottes, soit dans des barquettes, puis après vous les replanterez un peu plus tard, si vous voulez. Attention à l'humidité, toujours pareil, hein, les micromottes. Donc vous pouvez aller voir cette petite vidéo de poireaux hein, que j'ai faite. Et là, vous regardez un petit peu toutes ces petites vidéos, hein, toutes ces petites plantes à semer. J'ai fait des vidéos, comme ça vous pouvez aller les voir vraiment une par une pour bien faire tout ce qu'il y a à faire pour éviter que, bien sûr, ça correspondra peut-être pas au mois de janvier, mais c'est la même chose. Hein, à chaque fois, c'est la même chose. Mais attention, janvier, février, c'est l'humidité à cause du froid. Les betteraves, on peut commencer si vous adorez les jeunes betteraves. Alors bien sûr, les betteraves, on n'attendra pas que ce soit énorme, mais des petites betteraves en boule, par exemple, même toutes petites, c'est pas mal. Ou alors après, râper, comme vous voulez. Moi, j'aime bien râper, c'est pas mal. Là, la betterave en micro-mode, c'est des grosses graines. Là, vous plantez ça, pareil. Alors, tout ce genre de semis que je viens de vous dire, allez, 15, 18 degrés, c'est pas mal. C'est suffisant, hein, parce que c'est des légumes qui aiment bien le froid, donc il n'y a pas besoin, comme les tomates, des choses comme ça, de dépasser les 20 degrés. Mais, je répète, hein, ça c'est important. Une fois que c'est germé, il faudra de la lumière. Attention à l'arrosage pour éviter d'avoir trop d'humidité. En micro-mode, c'est pas mal. Moi, je préfère. Hein. Vous verrez que je vais vous montrer plein de petites astuces pour faire. Alors, j'avais même fait une petite vidéo comment réaliser des propres micro-modes. Alors, on achète des petits engins. Alors, pour vous, c'est par 3 par exemple. Ça, c'est pas mal. Hein. Je vous mets le lien. Vous pouvez en trouver sur ma petite boutique Amazon. Là, j'avais fait une petite sélection et ça, c'est pas mal. Comme ça, on fait. Vous n'avez pas besoin de 150 micro-modes comme moi, par exemple. Donc, automatiquement, si vous voulez 10 micro-modes de ça et tout, bah, ce petit appareil est pas mal. Ce qui est important, c'est des terreaux tourbeux. Si vous prenez de la terre de votre jardin, ça ne va pas tenir, ça va être galère. Donc, il faut, comme d'habitude, un bon terreau qui correspond à ce que vous avez besoin de faire. Donc là, vous avez besoin de faire des micro-modes. Donc, il faut du terreau spécifique pour micro-modes.
pour que la motte soit bien tassée. Et puis, une fois que les racines vont être dedans, vous pouvez détasser, c'est-à-dire prendre votre motte et puis la remettre directement dans votre terre. Parce que si vous prenez ça et puis que ça se défile, vous n'avez que des racines nues, bon, bah, ça va encore stresser tout ce que vous avez fait dedans, les légumes et autres. Donc, c'est pas le but du jeu. Donc, bien privilégier tout ça. Donc là, amusez-vous. Bien sûr, tout ce que je viens de vous dire là, tranquille, hein, on y va tranquille. C'est juste pour vous donner un petit peu envie, hein, bien sûr, bien sûr. Là, c'est pour avancer un petit peu la saison. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire les 10, mais par exemple, si vous voulez manger du persil de bonheur, si votre persil n'a pas passé trop l'hiver et tout, donc là, le persil, mais attention, le persil, il faudra quand même le protéger sous un petit plastique au début, parce que si janvier, février, il neige ou des choses comme ça, eh ben, il va souffrir un petit peu. Mais c'est vrai que les petits poireaux d'été, c'est intéressant de les faire en ce moment, parce que les poireaux sont assez longs à faire. La betterave, ça va encore. Après, les carottes, si c'est vrai que moi j'en ai fait, hein, des petites carottes, bon, j'ai eu des problèmes avec les chats, mais ça permettra de peut-être avoir une cinquantaine de carottes avant la grosse bataille. Donc ça, c'est intéressant. Donc n'hésitez pas, mais avant tout, amusez-vous, amusez-vous. Si vous ne pouvez pas vous amuser à faire tout ce que vous avez, les 10 légumes à semer, continuez à préparer votre sol, hein, ça c'est important aussi. Continuez à mettre des feuilles, du fumier, des choses comme ça sur votre plate-bande à l'extérieur, ça sera déjà pas mal. Ou sinon, bah, reposez-vous. La grosse bataille arrive vraiment à partir du mois de mars. Donc là, on fera énormément de vidéos ensemble. Allez, merci. Et puis, bah, passez, si vous regardez ça avant le 1er janvier, bah, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et sinon, bah, pour les autres, après le 1er janvier, et bah, bonne année, on peut le dire. Hein. Moi, je peux le dire si vous regardez ça après le 1er janvier. Mais surtout, testez, amusez-vous. Le jardin, voilà, c'est pas une contrainte, c'est du bonheur, rien que du bonheur. Et puis cette année 2025, on va passer une très très bonne année tous ensemble. Vous allez voir, j'ai plein de nouvelles idées à vous proposer et on va s'éclater et s'amuser. À la prochaine. Salut, merci.